Il y a des nuits où personne ne connaît la bataille que tu mènes. Tu souris devant les gens, mais ton cœur est épuisé. Tu fais semblant d'aller bien, alors que dans le silence, tout semble s'écrouler. Et si je te disais qu'à 3 heures du matin, lorsque le monde dort et que le bruit disparaît, il existe un moment où ton cœur peut-être retrouver une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Pas une formule magique, pas un secret caché, mais une vérité que beaucoup oublient lorsque tu lèves les mains vers Allah avec un cœur sincère et que tu dis « Oh Allah, guide-moi, pardonne-moi, facilite-moi et accorde-moi ce qui est meilleur pour moi », quelque chose commence déjà à changer. Parfois, ce n'est pas ta situation qui change immédiatement, c'est ton cœur. Et lorsque le cœur change, la vie entière commence à prendre une autre direction. Le silence de la nuit révèle ce que le bruit cache. Il existe un moment que beaucoup ignorent parce qu'ils dorment, mais que d'autres connaissent comme le rendez-vous le plus intime avec leur âme. Ce moment où les rues deviennent silencieuses, où les téléphones cessent enfin de vibrer, où les conversations disparaissent et où le monde semble ralentir. C'est précisément lorsque le bruit extérieur s'éteint que le bruit intérieur commence à se faire entendre. Pendant la journée, nous courons après des objectifs, des responsabilités, des échéances, des factures, des messages auxquels il faut répondre, des images parfaites que les réseaux sociaux nous présentent sans relâche. Nous donnons l'impression de tout contrôler, alors qu'au fond de nous, nous portons parfois des questions auxquelles personne ne connaît la réponse. Combien de personnes sourient devant leurs collègues ou leur famille, mais une fois la porte refermée, s'assoient en silence avec un cœur lourd? Combien prétendent être fortes, alors qu'elles attendent simplement un instant où elles pourront enfin laisser couler leurs larmes sans être jugées? La vie moderne nous apprend à être constamment occupés, mais elle nous apprend rarement à écouter notre propre cœur. Nous savons consulter notre téléphone des dizaines de fois par jour, mais nous oublions souvent de consulter notre conscience. Nous cherchons des réponses dans les opinions des autres, alors que certaines réponses naissent uniquement dans le calme. C'est pour cette raison que les instants les plus silencieux deviennent parfois les plus précieux. À cette heure où la majorité du monde dort profondément, il n'y a plus de masque à porter, plus de rôle à jouer, plus de regard à satisfaire. Il ne reste que toi et Allah. C'est dans cette solitude que beaucoup découvrent des vérités qu'ils fuyaient depuis longtemps. Ils réalisent que leur plus grande fatigue n'est pas physique mais spirituelle. Ils comprennent que leur cœur avait soif d'autre chose que de réussite matérielle. Ils cherchaient une présence, une miséricorde, une direction. Le prophète sallallahu nous a montré par son exemple que la nuit n'était pas seulement faite pour le repos du corps, mais aussi pour l'élévation de l'âme. Lorsqu'il se levait pour prier, ce n'était pas parce qu'il avait besoin qu'Allah connaisse ses difficultés, car Allah sait déjà tout. C'était parce que cette proximité nourrit le cœur d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer. Allah a dit dans le Coran et, dans une partie de la nuit, prie en plus. Coran 10 à 7 contre 79. Ce verset nous rappelle que certains instants possèdent une profondeur particulière, non parce que les heures elles-mêmes sont sacrées par leur simple existence, mais parce qu'elles offrent un espace où la sincérité devient plus facile. Quand les distractions disparaissent, la vérité apparaît. C'est alors que les invocations ne sont plus récitées mécaniquement, mais qu'elles montent du plus profond de l'âme. Tu n'as plus besoin de trouver des mots extraordinaires. Tu peux simplement dire « Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, tu connais ce que je cache. Guide-moi, pardonne-moi, rapproche-moi de toi. » Et parfois, ce sont ces paroles simples qui valent plus que les plus longs discours. Beaucoup imaginent que les grands changements commencent par une opportunité exceptionnelle, une rencontre inattendue ou une réussite spectaculaire. Pourtant, les plus grandes transformations naissent souvent dans un moment que personne ne voit. Elles commencent lorsqu'une personne reconnaît enfin sa faiblesse devant son Seigneur. Il faut parfois beaucoup de courage pour admettre que l'on ne peut pas tout porter seul. Notre époque glorifie l'indépendance absolue, comme si demander de l'aide était un signe de faiblesse. Mais l'islam nous enseigne exactement l'inverse. Reconnaître son besoin d'Allah est l'une des plus grandes forces qu'un croyant puisse posséder. Plus tu t'approches de lui avec humilité, plus ton cœur retrouve une stabilité que les circonstances extérieures ne peuvent pas offrir. Tu peut-être attends aujourd'hui une réponse à une invocation, une porte qui tarde à s'ouvrir ou une douleur qui refuse de disparaître. Pourtant, il est possible que le premier miracle qu'Allah accomplisse ne soit pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Avant de transformer certaines situations,
Il transforme parfois le regard que tu portes sur elle. Il remplace la panique par la confiance, l'impatience par la patience, la peur par l'espérance. Et lorsque le cœur change, les épreuves elles-mêmes ne sont plus vécues de la même manière. Voilà pourquoi le silence de la nuit n'est jamais un simple vide. Il devient un espace où les illusions tombent, où les priorités se réorganisent et où l'âme retrouve progressivement le chemin de celui qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais une larme versée en secret et qui entend chaque invocation, même lorsqu'elle n'est prononcée qu'à voix basse, dit juste ceci. Une invocation qui change d'abord ton cœur. Il arrive un moment dans la vie où les mots semblent nous abandonner. Tu voudrais expliquer ce que tu ressens, mais aucune phrase ne paraît assez forte pour décrire le poids que tu portes. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance pendant que toi, tu restes bloqué entre des regrets, des questions et des attentes. C'est précisément dans ces instants que beaucoup pensent devoir trouver une invocation extraordinaire, une formule parfaite ou des paroles qui impressionneraient par leur éloquence. Pourtant, Allah n'attend pas de toi un discours sophistiqué. Il t'attend un cœur sincère. Tu peux lever les mains et dire avec humilité « Oh Allah, tu connais ce que je cache et ce que j'ignore. Pardonne-moi, guide-moi, ouvre les portes du bien pour moi et éloigne de moi ce qui me ferait du mal. » Derrière ces quelques mots se cache une confiance immense. Tu reconnais que Allah voit ce que personne ne voit. Il connaît les blessures que tu n'as jamais racontées, les peurs que tu gardes en silence, les rêves que tu n'oses même plus exprimer et les chemins que tu crois impossibles. Dans notre époque, nous avons pris l'habitude de vouloir tout maîtriser. Nous faisons des plans sur plusieurs années, nous cherchons à prévoir chaque détail de notre avenir, comme si notre bonheur dépendait uniquement de notre capacité à tout contrôler. Puis un simple événement vient bouleverser tous nos calculs. Une porte se ferme, une relation s'arrête, un projet échoue, une maladie apparaît ou une opportunité disparaît sans explication. C'est alors que nous réalisons une vérité essentielle, nous pouvons organiser notre vie, mais nous ne contrôlons pas son déroulement. Cette prise de conscience n'est pas une faiblesse, elle est une libération. Car lorsque tu comprends que le contrôle absolu appartient à Allah seul, tu cesses progressivement de porter un poids qui n'a jamais été le tien. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40 contre 60. Cette promesse remplit le cœur d'espérance, mais elle demande aussi de comprendre ce qu'est réellement une réponse divine. Nous vivons dans une société où tout doit être immédiat. Une commande arrive le lendemain. Un message reçoit une réponse en quelques secondes. Une information est disponible instantanément. Cette habitude influence parfois notre manière de voir les invocations. Nous pensons que si la réponse ne vient pas rapidement, c'est que notre demande n'a pas été entendue. Pourtant, les enseignements de l'islam nous invitent à regarder bien plus loin. Le prophète sallallahu a expliqué que Allah répond à l'invocation du croyant tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Cette parole est une immense leçon de confiance. Elle nous apprend que le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Il arrive que nous demandions quelque chose avec insistance alors qu'Allah, dans sa science infinie, sait que cette chose nous ferait finalement plus de mal que de bien. Il arrive aussi que nous pleurions devant une porte fermée, sans savoir que derrière cette fermeture se cache une protection contre une épreuve encore plus grande. Combien de personnes regardent aujourd'hui leur passé avec un regard différent? Elles se souviennent d'un emploi qu'elles voulaient absolument obtenir, d'une relation qu'elles pensaient indispensable ou d'un projet qu'elles considéraient comme la clé de leur bonheur. Sur le moment, leur déception semblait insurmontable. Puis, les années ont passé, et elles ont découvert que Allah les avait préservées d'une situation qui aurait brisé leur paix. Ce qui ressemblait à un refus était en réalité une miséricorde. Ce qui paraissait être une perte était une protection invisible. Voilà pourquoi la véritable confiance ne consiste pas seulement à croire que Allah peut tout nous donner, mais à croire qu'il sait parfaitement ce qu'il doit nous donner, ce qu'il doit retarder et ce qu'il doit éloigner de nous. Cette certitude transforme profondément le cœur. Tu ne pries plus uniquement pour obtenir un résultat précis. Tu pries parce que tu sais que chaque invocation te rapproche de ton Seigneur. Même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement, quelque chose commence déjà à évoluer en toi. L'inquiétude laisse progressivement place à la sérénité. La colère se transforme en patience. Le désespoir fait naître une nouvelle espérance. Tu comprends alors que le premier cadeau d'une invocation sincère n'est pas toujours la réalisation de ton souhait, mais la paix qu'Allah dépose dans ton cœur pour t'aider à traverser l'attente avec dignité. Et cette paix-là,
Aucune richesse, aucune réussite et aucune reconnaissance du monde ne pourront jamais l'égaler. Les plus grandes batailles sont invisibles. Si tu regardes autour de toi aujourd'hui, tu verras des visages qui sourient, des personnes qui travaillent, qui publient des photos de leur réussite, qui donnent l'impression que tout va bien. Mais si tu pouvais voir ce qui se cache derrière ces sourires, tu découvrirais que chacun porte une bataille que les autres ignorent. Certains luttent contre une anxiété qui les réveille au milieu de la nuit. D'autres vivent avec le poids d'un regret qu'ils n'ont jamais réussi à oublier. Il y a ceux qui craignent de ne jamais retrouver un emploi, ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux qui attendent depuis des années que Allah ouvre une porte qui semble rester fermée, et ceux qui avancent avec un cœur fatigué sans jamais oser, demander de l'aide. Nous vivons dans une époque où l'on montre facilement ses réussites, mais où l'on cache presque toujours ses blessures. Les réseaux sociaux nous présentent des instants soigneusement choisis, mais ils ne montrent pas les larmes versées après l'extinction de l'écran. Ils ne montrent pas les invocations murmurées dans le silence, les nuits sans sommeil, les doutes qui traversent l'esprit, ni les combats que personne n'applaudit. C'est pourquoi il est dangereux de comparer ton histoire à celle des autres. Tu compares parfois tes coulisses avec la vitrine de quelqu'un d'autre, sans savoir ce qu'il traverse réellement. Allah, lui, voit ce que les êtres humains ne voient pas. Il connaît les douleurs que tu n'as confiées à personne. Il connaît cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais d'un cœur qui a longtemps porté plus qu'il ne pouvait supporter. Il connaît aussi chaque effort discret que tu fais pour rester patient, alors que tout en toi voudrait abandonner. Le prophète Salam Nam nous a enseigné que les croyants sont éprouvés, non parce que Allah les délaisse, mais parce que les épreuves peuvent devenir un moyen de purification, d'élévation et de rapprochement avec lui. Cette idée change complètement notre manière de regarder les difficultés. Une épreuve n'est pas forcément le signe d'un rejet. Elle peut être un appel à revenir vers celui qui ne ferme jamais sa porte à celui qui se repent et qui espère. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Allah n'imposa aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Coran 2 contre 286. Ce verset ne signifie pas que l'épreuve sera facile. Il signifie que, même lorsque tu crois ne plus avoir de force, Allah connaît une capacité en toi que tu n'as pas encore découverte. Combien de personnes regardent aujourd'hui leur passé avec étonnement en se demandant « Comment ai-je réussi à traverser cette période ?» Sur le moment, elles pensaient ne jamais s'en relever. Pourtant, avec le temps, elles ont compris que Allah les soutenait d'une manière qu'elles ne percevaient pas. La patience en islam ne consiste pas à ne jamais pleurer. Même les prophètes ont pleuré. Même les hommes les plus pieux ont connu la tristesse. La patience consiste à continuer d'avancer sans perdre confiance en Allah, même lorsque les réponses tardent à venir. Elle consiste à refuser que la douleur devienne une raison de désespérer de la miséricorde divine. Notre société valorise les résultats rapides. Nous voulons guérir immédiatement, réussir immédiatement, comprendre immédiatement, mais Allah nous enseigne une autre manière de grandir. Certaines qualités ne naissent que dans l'attente. L'humilité apparaît souvent lorsque nous réalisons que nous ne contrôlons pas tout. La compassion grandit chez celui qui a lui-même souffert. La gratitude devient plus profonde après une période de manque. La confiance en Allah se renforce lorsque toutes les autres certitudes disparaissent. Voilà pourquoi certaines portes restent fermées plus longtemps que nous ne l'aurions souhaité. Non pas parce que Allah oublie ses serviteurs, mais parce qu'il façonne leur cœur avant de leur accorder ce qu'ils demandent. Tu peut-être te demandes aujourd'hui pourquoi ton invocation semble attendre sa réponse. Peut-être regardes-tu les autres avancer pendant que ton propre chemin paraît immobile. Pourtant, rappelle-toi que le cultivateur ne déterre pas la graine chaque matin pour vérifier si elle pousse. Il continue de l'arroser avec confiance, parce qu'il sait que ce qui se passe sous la terre est invisible avant de devenir visible. Il en est souvent ainsi de la miséricorde d'Allah. Pendant que tu crois ne rien voir changer, il prépare parfois des événements, des rencontres, des protections ou des ouvertures que ton regard limité ne peut pas encore percevoir. Les plus grandes œuvres d'Allah dans la vie d'un croyant commencent souvent loin des regards, dans ce lieu invisible où il répare un cœur brisé, apaise une âme inquiète et redonne de l'espérance à celui qui pensait avoir tout perdu. La vraie richesse est un cœur apaisé. Si l'on demandait aujourd'hui à des milliers de personnes ce qu'elles désirent le plus, beaucoup répondraient plus d'argent, une meilleure situation, une maison plus grande, une voiture plus belle ou une vie sans problème. Ces rêves sont compréhensibles car l'être humain cherche naturellement le confort et la sécurité. Pourtant, lorsque l'on observe le monde avec sincérité, une réalité saute aux yeux.
Certaines personnes possèdent presque tout ce que beaucoup en vient, mais elles vivent dans une inquiétude permanente, tandis que d'autres disposent de peu de biens matériels et dégagent une paix que rien ne semble pouvoir leur enlever. Cette différence ne se mesure ni sur un compte bancaire, ni dans la taille d'une maison. Elle se trouve dans un endroit que personne ne peut acheter, le cœur. Notre époque nous pousse à croire que le bonheur est toujours ailleurs. Lorsque tu obtiendras ce travail, tu seras heureux. Lorsque tu gagneras davantage, tu seras enfin en paix. Lorsque tu posséderas cette maison ou cette reconnaissance, tout ira mieux. Mais une fois cet objectif atteint, un autre apparaît aussitôt. C'est comme courir après l'horizon. Plus tu avances, plus il semble s'éloigner. Cette course sans fin fatigue l'âme, car elle lui fait croire que la paix dépend toujours de ce qui lui manque, au lieu de lui faire découvrir la valeur de ce qu'elle possède déjà. C'est pourquoi Allah nous rappelle dans le Coran. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ce verset est d'une profondeur extraordinaire. Il ne dit pas que les difficultés disparaîtront toutes, ni que la vie deviendra soudainement parfaite. Il nous enseigne que le cœur peut connaître la tranquillité, même lorsque les épreuves sont encore présentes. Voilà une richesse que personne ne peut voler. Lorsque le cœur est attaché à Allah, il cesse progressivement de dépendre entièrement des circonstances, il remercie dans l'abondance sans tomber dans l'orgueil, et il patiente dans l'épreuve sans sombrer dans le désespoir. Cette sérénité ne naît pas en une nuit. Elle se construit jour après jour, à travers de petits gestes que beaucoup considèrent comme insignifiants. Commence chaque matin en remerciant Allah pour ce que tu possèdes déjà, même si cela te paraît peu. Remercie-le pour ton souffle, pour la possibilité de te repentir, pour les personnes qui t'aiment, pour les portes qu'il a déjà ouvertes dans ton passé, sans que tu t'en rendes compte sur le moment. La gratitude change le regard que l'on porte sur la vie. Au lieu de compter ce qui manque, elle apprend à reconnaître les bienfaits déjà présents. Pardonne aussi lorsque tu en es capable. Non parce que l'autre mérite toujours ton pardon, mais parce que ton propre cœur mérite d'être libéré du poids de la rancune. La haine emprisonne celui qui la porte bien plus qu'elle ne punit celui qui l'a provoqué. Demande également pardon à Allah pour tes propres erreurs. Nous faisons tous des fautes, nous tombons tous, nous connaissons tous des moments de faiblesse. La différence entre celui qui s'éloigne d'Allah et celui qui se rapproche de lui ne réside pas dans l'absence de péché, mais dans la volonté sincère de revenir vers lui encore et encore. Le prophète sallam nous a enseigné que tous les enfants d'Adam commettent des erreurs et que les meilleurs sont ceux qui se repentent constamment. Quelle immense miséricorde de savoir que notre passé n'a pas besoin de définir notre avenir. Chaque repentir sincère est une nouvelle porte qui s'ouvre. Chaque invocation est une nouvelle occasion de repartir. Et puis, n'oublie jamais la valeur des gestes simples. Un sourire, offert avec sincérité, une parole réconfortante, une aide discrète apportée à quelqu'un dans le besoin, une visite à une personne isolée, une aumône même modeste, un pardon accordé, malgré la douleur. Ces actions paraissent parfois petites aux yeux des hommes, mais elles prennent une immense valeur auprès d'Allah lorsqu'elles sont accomplies avec une intention pure. Elles transforment progressivement le cœur de celui qui les accomplit avant même de changer la vie de celui qui les reçoit. Nous passons souvent notre temps à attendre un grand événement qui bouleversera notre existence, alors que les plus profondes transformations commencent souvent par de petites habitudes répétées avec constance. Une personne proche d'Allah ne devient pas soudainement parfaite. Elle continue de connaître des jours de fatigue, des moments de doute, des épreuves inattendues et des larmes silencieuses. Ce qui change, c'est sa manière de traverser ces tempêtes. Elle découvre que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever en se tournant vers son Seigneur. Elle comprend que la véritable victoire n'est pas de vivre une existence sans difficulté, mais de préserver sa foi lorsque tout semble vaciller autour d'elle. Elle réalise enfin que la richesse la plus précieuse n'est pas celle que l'on accumule dans ce monde, mais celle que l'on porte dans son cœur. Une confiance profonde en Allah, une gratitude qui éclaire les jours les plus sombres, et une paix intérieure qui accompagne le croyant jusque dans les épreuves les plus difficiles, parce qu'il sait que tant qu'il marche vers son Seigneur avec sincérité, il ne marche jamais seul. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, retiens celle-ci. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec sincérité au cœur de la nuit. Ce n'est pas une formule magique, ni une garantie que tout changera immédiatement. Mais c'est un rendez-vous avec celui qui connaît chacune de tes larmes, chacun de tes combats et chacun de tes rêves. Continue d'espérer, continue de patienter, continue de demander. Même lorsque tu ne vois rien bouger,
Allah agit selon sa parfaite sagesse. Peut-être que ce que tu considères comme un retard est en réalité une préparation. Peut-être que cette épreuve est en train de faire de toi une personne plus forte, plus humble et plus proche de ton Seigneur. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette lumière avec ceux qui traversent des moments difficiles. Tu ne sais jamais quelle âme retrouvera l'espoir grâce à un simple partage. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix, la patience, le pardon et la réussite ici-bas, comme dans l'au-delà. Allah dit. Car certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Coran 94 contre 5 à 6. Qu'Allah illumine ton chemin, accepte tes invocations et raffermisse ton cœur. Amen.